Quand j'étais enfant, je faisais très souvent un cauchemar qui me terrifiait. J'étais pourchassée par une forme, une espèce d'être ou une créature complètement invisible qui n'était comme formée que d'énergie et qui essayait de m'attraper. Qui essayait de m'attraper dans mon lit, qui me coursait, qui était toujours là, des fois qui était là dans la voiture, qui était là partout où j'allais. C'est pas très rationnel parce qu'en soi on ne dirait pas qu'il y a des monstres ou qu'il y a une raison d'avoir peur, mais l'impression dans ces cauchemars-là était que cette chose invisible me voulait du mal. À l'époque, j'en ai parlé à ma mère, qui m'a dit qu'elle aussi elle avait ce genre de cauchemar quand elle était enfant et qu'elle avait lu un livre. Le livre, c'est Le Horla de Guy de Maupassant. Du coup, quand j'avais environ 10 ans, j'ai décidé de le lire, persuadée que ce livre guérirait mes cauchemars. J'ai lu le livre. J'ai lu Le Horla de Guy de Maupassant. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est un livre qui parle d'un homme qui se bat avec une force, une présence invisible chez lui. C'est un livre fantastique, donc on ne sait pas réellement s'il imagine tout, si c'est dans sa tête ou s'il y a vraiment quelque chose. Maintenant que je suis adulte, quand je repense au Horla, je pense que c'est une métaphore pour la dépression et l'anxiété. Que ce livre a été écrit pour justement parler des gens qui se battent contre quelque chose comme ça, d'invisible, d'inexplicable parfois. J'avais jamais fait ce rapprochement avant maintenant, et pourtant aujourd'hui j'ai 33 ans. Mais je pense que même enfant, dans mes cauchemars, c'était ça. C'était ça que je voyais, c'était ça qui me faisait peur. Quelque chose que mon cerveau d'enfant ne savait pas expliquer, l'anxiété, la dépression, tous ces mots invisibles, mentaux. Et même ma mère, avec toute son intelligence à l'époque, ou n'avait pas su l'identifier, ou me l'a pas dit. Mais aujourd'hui, ça m'apparaît très clair. Ben oui, j'arrive à parler avec le... On va commencer par les bases. Salut, bonjour. C'est la première fois pour moi. On dirait que j'annonce que je perds ma virginité, mais oui, je perds ma virginité de m'exprimer face caméra dans l'objectif de rendre ça complètement public. Ça a été très long pour moi d'arriver à ça parce que je pense comme beaucoup de gens, on s'enferme vite dans la peur, dans la honte, dans l'idée qu'il faut se cacher, que c'est dangereux, qu'il faut pas montrer sa tête, qu'il faut rester dans l'anonymat, etc. Donc pour contrecarrer ça, j'ai trouvé deux raisons top. La première, c'est que dans tous les cas, je suis complètement anonyme et tout le monde s'en fout de ce que je vais bien pouvoir venir faire et dire à l'heure actuelle. Donc, c'est un côté assez libérateur. Si jamais un jour vous hésitez à faire ce que je fais là, dites-vous dans tous les cas que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout des autres, tout le monde s'en fout de ce que je fais. Et c'est merveilleux une fois qu'on a vraiment réalisé et intégré ça. C'est-à-dire que personne a de temps à perdre à venir regarder votre vidéo perdue au fond de YouTube qui a fait 3 vues. Peut-être que quelqu'un va le faire, peut-être que quelqu'un va le découvrir, peut-être que quelqu'un va avoir la malice d'aller le voir et va avoir envie de se moquer de vous. Et alors, véritablement, j'ai passé le stade, mais attention, c'est un stade à passer depuis longtemps d'avoir peur qu'on se moque de moi. Mais pendant très longtemps, j'avais peur qu'on se moque de moi, j'avais pas envie d'être jugée, j'avais peur qu'on se dise pour qui elle se prend celle-là, etc. Enfin, toujours des tas de peurs de ce que les autres pouvaient penser de moi. Et puis voilà, maintenant, non, il y a quelque chose que j'ai envie de faire et je refuse de laisser toutes ces anxiétés, toutes ces peurs, toutes ces inquiétudes m'arrêter de le faire. Et c'est vraiment créer ces contenus, créer cette chaîne, ces petits vlogs, ces partages du quotidien, parce que je sens très fort au fond de moi qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de partager, que j'ai envie de partager, et j'ose espérer en fait qu'il y a peut-être des gens quelque part qui ont envie de voir ça et qui ont envie de partager avec moi, et peut-être sans aucune prétention, peut-être inspirer ou montrer une certaine authenticité, une certaine phase, quelque chose qui en tout cas va faire du bien à quelqu'un et va inspirer quelqu'un.
J'ai une thématique assez particulière en tête puisque je suis quelqu'un qui depuis des années, j'ai envie de dire depuis toujours, souffre d'anxiété, parfois de dépression, hein, c'est pas quelque chose que je cache. Et au fur et à mesure des années, j'ai quand même réussi à trouver des parades, mais pas tous les jours, pas tout le temps. C'est quand même quelque chose où c'est pas quelque chose en fait qui se guérit et puis c'est fini. C'est vraiment quelque chose où tous les jours il faut faire un travail. Il faut faire un petit travail sur soi pour se sentir à l'aise, pour se sentir assez courageux, pour aller dans le monde et faire plein de choses. Et j'ai envie, avec ces vidéos, de donner l'inspiration à des gens qui seraient comme moi, qui tomberaient facilement dans des périodes où juste aller dehors, ça devient difficile, où gérer ses émotions, ça devient vraiment euh, compliqué, lourd, où on sait plus trop vers qui se tourner. Des fois, dans ces moments-là, enfin, je sais, moi, personnellement, que j'en suis à un stade de ma vie où je me sens un peu seule parce qu'on n'a pas envie d'alourdir les conversations, d'alourdir nos rapports avec les autres, avec ces angoisses qui sont, somme toute, si on n'est que dans l'intellectuel, tellement banales et anodines et pas fondées. Bien sûr qu'elles sont pas fondées, en fait. L'anxiété n'est pas rationnelle, c'est pas dû. Il va rien nous arriver dehors, on en a conscience, on n'est pas idiot, on sait très bien qu'on va pas, enfin, sûrement bas, il y a quand même une chance, mais qu'on va pas se faire attaquer, on va pas se faire tuer. Mais quand on est anxieux, ça, je sais que pour moi, ça devient jusqu'à la peur de vivre une contrariété à l'extérieur, de vivre quelqu'un qui va être mal poli avec moi ou qui va mal me parler, qui va mal me regarder. Une interaction négative, ça peut devenir une anxiété. Si je fais ces vidéos, c'est pour inspirer, donner envie, parfois me confier, parfois juste parler. Parce que j'avais cette conversation hier avec mon conjoint, mon partenaire, la personne qui partage ma vie et qui arrive à me soutenir dans ces moments-là, même si lui est très différent. Il a peut-être une forme d'anxiété quelque part, mais c'est pas du tout la même chose que moi. Il arrive quand même à traiter ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup de recul et à me comprendre et m'aider dans sa mesure. Ce que je trouve vraiment fantastique. Et je le remercie si jamais un jour il regarde ça. Hier, il m'a dit, j'étais dans un moment, comme ça peut m'arriver, où j'étais triste et j'aurais pas su articuler pourquoi j'étais triste. Et c'est très compliqué dans ces moments-là parce qu'en fait, je me sens en fleur de peau et il y a des pensées qui ruminent dans ma tête négatives, mais qui sont pas graves du tout. Enfin, vraiment, si je prends le recul et je suis là, genre, mais tu t'en fous, c'est pas très grave. Euh, et il y a un moment, il m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas en parler à quelqu'un? Et je pense qu'il imaginait un psy ou des amis ou ma famille. J'ai plein de gens autour de moi. Alors, un psy, j'en ai déjà vu un et c'est quelque chose que je recommande parce que genre moi, ça m'a énormément aidé. J'ai vu un psychiatre formidable qui m'a notamment aidé à identifier le fait que je n'avais pas de pathologie, que j'étais pas folle parce que j'en étais arrivée à penser ça à un moment donné et juste que j'étais sensible, que j'avais une âme d'artiste, que j'avais des émotions qui étaient très fortes et qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec ses hauts et ses bas et qui m'a aidé à faire ça. Malheureusement, je crois qu'il n'est plus en activité aujourd'hui. Euh, Peut-être que ça m'aurait fait du bien de retourner un peu le voir, c'est sûr. Pour ce qui est de mes amis et de ma famille, ça devient compliqué pour moi de me confier parce que je saurais pas comment expliquer. Je ne trouve pas la place dans la conversation pour parler de ça. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de matière, que c'est juste un mal-être qui est pas. Les gens, quand vous allez leur parler, ils vont essayer de vous trouver des solutions. Et en fait, genre, il n'y a pas de solution à ça. Quand vous allez dire à quelqu'un, ben, je me sens hyper mal et j'ai juste pas envie d'aller dehors et je sais pas trop pourquoi. Je me réveille le matin avec une angoisse de tout, de pas avoir assez d'argent, de tomber malade, d'aller dehors, de vivre une situation inconfortable. J'ai peur de. Et en fait, si vous dites ça à quelqu'un, il va vous dire, ben, n'aie pas peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur ou des choses comme ça. Et en fait, il va chercher une solution alors que c'est pas le souci, c'est pas pratique, c'est pas pragmatique, il n'y a pas de résolution comme ça. Et du coup, quand il m'a dit ça, ça m'a donné envie de pleurer parce que je me suis dit, oui, peut-être que j'ai envie de parler, mais je ne sais pas à qui. Et résultat, me voilà. Je vais parler à moi,
cette caméra et potentiellement vous qui peut-être allez regarder ça un jour et peut-être personne. Et en fait, même si c'est personne, c'est pas très grave parce que rien que le fait de parler de ce moment, d'imaginer que je suis en train de parler à quelqu'un, euh, ça, j'espère, aura un effet similaire au fait de parler à quelqu'un parce que dans tous les cas, il n'y a pas de, il n'y a personne qui peut m'apporter une résolution sur ce qui peut se passer à l'intérieur de moi. Et ça, je le sais parce que, comme je le disais au début de cette vidéo, je réussis à outrepasser, guérir la plupart des jours mes anxiétés par rapport à des choses que j'ai mises en place dans ma vie, que ce soit de la pleine conscience, que ce soit de la psychologie, que ce soit de l'activité physique, certains compléments alimentaires. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait pour trouver un équilibre dans ma vie, mais j'ai toujours des phases, surtout en fonction de mon cycle, des hormones, etc., qui vont être plus compliquées à gérer que d'autres. Donc, on va voir si si ce nouvel exercice est positif pour moi. Voilà. Alors, pour l'instant, je suis seule. Genre, je sais très bien que personne va regarder ça, ou très peu de gens. Si jamais vous regardez ça et que ça va pas fort et que vous savez pas trop pourquoi, vous n'avez pas de raison parce qu'en fait vous êtes heureux dans votre vie. Moi, je suis heureuse dans ma vie, je suis très heureuse. J'ai une chance phénoménale de vivre une vie que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir. Et ce qui est très bizarre, c'est quand on se retrouve dans cette situation-là où on est heureux et en pleine gratitude pour tout ce qu'on a. Et on a ces sentiments-là, on a ces pensées-là qui nous parasitent. Et on cherche à intellectualiser, mais la réponse, c'est que c'est pas intellectuel, en fait, c'est émotionnel. Mais voilà, si c'est vous, si vous êtes comme ça, ou même s'il y a des choses que vous voulez améliorer dans votre vie, ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me suivre et à engager la conversation. Parce que je crois que j'ai besoin aussi de partager ce qui fait que j'ai pu aller mieux avec d'autres personnes. Parce que je pense que on changera pas le monde, on sauvera pas le monde, mais on peut toujours peut-être aider au moins une personne à se sentir un peu mieux au quotidien. Voilà. Si vous avez écouté tout ça et que vous êtes encore là, merci de m'avoir écouté en toute bienveillance et sans jugement. Si vous levez les yeux au ciel toutes les 3 minutes, je ne sais pas ce que vous faites encore là, pourquoi vous êtes encore en train de regarder, si ce que je dis là, ça résonne pas du tout en vous. Vraiment, personne ne vous force à regarder.